devancer Jésus sur les lieux, il est monté sur un arbre, il est monté sur un sycomore, dans la perspective de voir juste la personne de Jésus-Christ. Et effectivement, quand la foule passait à cet endroit, Zachée a vu Jésus et Jésus aussi a vu Zachée. Jésus a tourné ses regards vers Zachée. Il a dit, Zachée, descends de là. Car c'est chez toi aujourd'hui que je vais souper. Et effectivement, Jésus a poursuivi Zachée et il est allé dans la maison de Zachée et il a soupé avec Zachée. Il a dîné avec Zachée. Les gens ont commencé par se moquer de Jésus. Ils disent, quel est ce type de prophète qui mange avec les pécheurs, qui cohabite avec les gens de mauvaise vie? Jésus nous fait comprendre qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Toi qui es un pécheur, nous lançons un appel solennel ce soir. Viens vers ton maître, viens vers ton créateur. S'il a pu accueillir Zachée, qui a commis autant d'atrocités, qui a commis autant de crimes, il est prêt aussi à te recevoir. Il est disposé aussi à te recevoir. Sans même que Jésus ne dise rien à Zachée, Zachée s'est engagé à restituer 4 fois ce qu'il a donné à toute personne. Il a dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais le rembourser au quadruple. Ça dit, si tu as volé 100 francs, il va te redonner 400. Sans que Jésus ne lui dise un mot, parce que Jésus est la lumière du monde. Quand Jésus a côtoyé Zachée, Zachée a commencé par voir ses péchés. C'est pourquoi, bien aimés, nous vous appelons, nous vous invitons, donnez votre vie à Jésus-Christ. Craignez Dieu, revenez vers votre Créateur. La vie sur la terre, elle est éphémère. La vie sur la terre est passagère. Même si on te donne 100 ans, ça va finir. Si on te donne 200 ans, ça va finir. Si on augmente jusqu'à aller à 300 ans, ça va finir. Mais quel sera ton sort après ta mort? Où ira ton âme après ta mort? Parce qu'après la mort de l'être humain sur la terre, il n'y a deux possibilités. Soit ton âme va au paradis et vive en présence de Dieu pour l'éternité, soit ton âme va à l'enfer et va connaître la seconde mort. Et par rapport à là où ton âme va régner ou résider éternellement, cela dépend de comment tu t'es comporté ici-bas. Si tu es venu sur la terre, tu as fait la volonté de Dieu, tu as cru Dieu, tu as travaillé pour Dieu, tu t'es conformé aux écrits bibliques, après ta mort, ton âme va vivre en paix avec Dieu. Ton âme va vivre éternellement en présence de Dieu. Ton âme va vivre dans le bonheur éternel. Mais si tu es venu sur la terre et tu as vécu selon tes propres désirs, tu as vécu dans le crime, tu as vécu dans le péché, tu as renoncé Jésus-Christ, tu as fait du mal à ton prochain, tu es mort assis dans le péché, ton âme ira dans l'enfer. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Ton âme ira dans un lieu de tourment et sera tourmentée d'éternité en éternité. Je ne vous souhaite pas cela. Je ne nous souhaite pas cela. C'est pourquoi je nous invite à ce que nous puissions donner notre vie à Jésus-Christ. Et tous nous qui avons déjà donné notre vie à Jésus-Christ, nous devons poser de tout notre poids pour craindre Dieu. Car le paradis n'est pas pour les churchgoers, le paradis n'est pas pour les chrétiens de façade, le paradis n'est pas pour les chrétiens hypocrites, mais au contraire, le royaume des cieux est réservé pour les chrétiens authentiques, les chrétiens vrais, les chrétiens sincères, les gens qui vivent selon la parole, les gens qui ne vont pas à l'église pour la forme, les gens qui ne font pas semblant d'être chrétiens. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la
vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Il a de la victoire et de la vérité. Assemblés dans votre que Jésus Sois loué. le de la victoire et de la vérité, assemblés dans votre que Jésus soit loué, que Jésus soit